Voilà, on passe maintenant à notre page des sports et on commence par du cyclisme avec la deuxième étape du Tour du Faso. Bonsoir Lise-Laure. Bonsoir. Deuxième étape partie aujourd'hui de la région du plateau central du Burkina Faso, précisément dans la ville de Nagréongo pour celle de Tengodogo. 150,5 km à parcourir pour les 87 coureurs avec des Burkinabés, il faut le dire, revanchards parce que hier, dans l'épreuve contre la montre, ils ont été dominés par des Angolais qui, pour conserver leur maillot jaune, vont rester bien disciplinés à l'avant du peloton. Derrière, le Rwanda va connaître ses premières difficultés avec cette panne mécanique de Samuel Mugisha. Puis à 20 km de l'arrivée, Mathias Sorgo, le vainqueur de l'année précédente, tente une échappée avant d'être rejoint un peu plus tard par le peloton et il finit par s'imposer au sprint. Victoire donc d'étape pour le Burkinabé, mais l'Angolais César Bruno conserve le maillot jaune. Au classement général, toujours pas de Burkinabé sur le podium. Deuxième place pour le Belge Peter Buil, suivi d'un autre Angolais, Montero Adilson. Bon, et quelle est la prochaine étape du Tour ? Alors, la prochaine étape, elle sera de 145 km. Elle emmènera le peloton au Togo, dans la ville de Dapaon, une ville qui est située à 600 km de la capitale, 650 km de la capitale Lomé, et qui est, on le disait hier, à 35 km de la frontière du Burkina Faso, et qui est également jumelée avec la commune française d'ici, les Moulineaux. Bon, et puis aujourd'hui, Lise-Laure, c'est aussi le début de la Coupe du Monde des moins de 17 ans et l'Afrique espère bien reconquérir le titre mondial. Oui, d'ailleurs, en ce moment, la sélection sur laquelle reposent tous les espoirs du continent affronte le Nigeria. C'est le Nigeria qui affronte la Hongrie. Le Nigeria qui est d'ailleurs mené. Alors, en 2017, en Inde, c'est l'Angleterre qui avait remporté le titre mondial. Le Mali, meilleure équipe, avait terminé 4e. Alors, pour cette 18e édition, l'Afrique est représentée par 4 pays. Les Golden Eagles du Nigeria, sélection toujours redoutée dans ce mondial en raison de son palmarès. Le champion en titre, le Cameroun, qui retrouve la compétition après 16 ans d'absence. Et de nouveau, le Sénégal. Les Lionceaux de la Teranga avaient été éliminés lors des phases de groupe de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, repêchés suite à la disqualification de la Guinée pour fraude, vous vous en souvenez, sur l'âge de 2 joueurs. Et enfin, un autre petit, l'Angola. Bon, et on parlait de foot, évidemment, on ne l'a pas dit, mais évidemment, on parlait de foot. Et dans cette compétition, donc, c'est l'Afrique qui est le continent le plus titré. Effectivement, le bilan est plutôt positif. Sur les 17 tournois de Coupe du Monde, l'Afrique a remporté 7 titres, dont 5 pour le Nigeria. Les Golden Eagles sont dans cette compétition les joueurs les plus titrés. 1985, 93, 2007, 2013 et 2015 au Chili. Puis 2 titres pour le Ghana, 95 et 1999. Bon, et puis foot toujours, demain en France, il y a un classico qui se prépare. Oui, un classico qui se jouera donc demain au Parc des Princes à 21 h à Paris, sans l'un des meilleurs joueurs parisiens de cette saison, Idrissa Gana Gueye, qui était en grande forme le 5 octobre dernier lors de la réception du SCO d'Angers. Le milieu de terrain sénégalais se remet d'une blessure aux ischio-jambiers et ne sera pas dans le groupe parisien demain. Bon, on va changer de forme de ballon, Lise-Laure. On va parler de rugby, de la Coupe du Monde de rugby. Demain, c'est la deuxième demi-finale entre l'Afrique du Sud et le Pays de Galles. Alors, le match se jouera demain à 10 h à Yokohama. Après l'élimination des All Blacks ce matin, l'élimination des All Blacks ce matin par l'Angleterre, tous les espoirs sont permis. L'Afrique du Sud est évidemment favori par rapport au Pays de Galles. En 35 confrontations, les Springboks se sont imposés 28 fois contre un nul, 6 victoires pour les Gallois. Et ils joueront sans leur pépite, Chelsea Kobe, mais bien avec Makazole Mapimpi, qui est un ailier atypique, robuste et qui a marqué lors du match contre le Japon. Un formidable essai. Sa carrière, elle a débuté il y a 2 ans seulement et son parcours étonne. Il fait la fierté de ses coéquipiers en sélection car vous allez le voir, rien n'a été facile pour lui. Vous allez l'entendre. Makazole a une histoire très particulière. Il vient d'une région rurale de l'est du Cap, un endroit appelé Tsolomanka. Dans sa jeunesse, il parcourait 10 km par jour pour aller à l'école. Les entraîneurs et les joueurs rient toujours lorsque je raconte qu'en milieu rural, si vous frappez un ballon de rugby, l'entraîneur vous fera quitter le terrain, car vous n'en avez pas le droit. Il n'a jamais été confronté à un jeu où il y a des coups de pied et des figures aériennes.
Il a toujours été très en forme, très attaché à ce qu'il souhaite accomplir. C'est une belle histoire à raconter aux jeunes. Peu importe vos origines, si vous travaillez vraiment très dur et que l'occasion se présente, vous pouvez être prêt. Merci beaucoup, Liselore. Merci, à demain. Je vous dis à demain.